Alors ici, on est dans le laboratoire d'automatique. C'est une matière qui est vue en début de deuxième année. L'automatique, c'est l'art d'asservir les systèmes pour leur faire faire ce que l'on veut. Et en l'occurrence, ici, on a une maquette d'asservissement de position avec un moteur dont on va pouvoir contrôler la rotation. Comment ça va se passer? En premier lieu, on va avoir une certaine consigne, c'est ce qu'on veut que la machine fasse. Et puis, on va pouvoir agir sur le moteur. Donc, par exemple, quand je vais bouger un bouton ici, ça va faire bouger la position du moteur en conséquence. Et puis, comment on va y arriver? On va utiliser un boîtier qui va être relié à l'ordinateur et utiliser MATLAB pour calculer en fait les consignes qui vont bien. Et donc une fois que tout est bien régulé, on va pouvoir faire automatiquement varier nos signaux et puis vérifier que ce que l'on veut et ce que l'on a réellement, ça concorde. Donc là on est sur des travaux pratiques de deuxième année d'électronique. Donc là c'est le montage oscillateur. Donc les étudiants, à partir du schéma oscillateur qu'ils ont pu étudier en travaux dirigés, vont devoir câbler sur ce type de maquette les différents composants. Donc on repère des résistances, condensateurs. Le but de la manip est donc, à partir d'un signal continu, ici à 15 volts, de générer un signal oscillant, périodique, qui ne s'affaiblissent pas dans le temps. Donc pour ça, on voit sur le schéma qu'on a deux parties principales. Une première partie qui est justement un montage oscillant, qui à partir de cette tension continue va créer une oscillation, sauf que cette oscillation, elle va être amortie. Donc derrière ce premier bloc, on ajoute un second bloc qui sert à amplifier le signal. Et donc en rebouclant ce deuxième bloc sur le premier, on va pouvoir créer des oscillations périodiques. Donc sur l'oscilloscope qui est relié donc à la sortie du montage, là on peut repérer en bleu le signal d'entrée qui est un signal donc continu à 15 volts, et le but de ce montage c'est de réaliser donc en sortie ce type de signal sinusoïdal. Donc on a bien un signal qui est périodique et qui n'est pas atténué, on a bien le signal au maximum qui reste constant. Donc il y a un travail pour les étudiants de réglage d'une résistance. Donc si la résistance est mal réglée, on n'a jamais le démarrage des oscillations si elle est trop faible, et si la résistance est trop élevée, on va finir par déformer notre signal. Voilà, donc il y a un vrai travail de dimensionnement qui est fait par l'étudiant sur notamment cette résistance. Et donc sur l'oscilloscope de droite, vous pouvez également voir là une capture du démarrage des oscillations. Donc ça c'est un zoom au moment où on est ici avant le démarrage, et quand on donne une valeur suffisamment grande à la résistance en question, on a donc bien les oscillations qui démarrent, qui sont amplifiées et qui finissent par se stabiliser à la valeur qui était souhaitée. Bonjour, je suis Benoît Cabrolier et je suis enseignant donc en génie électrique à l'IUT GE2I de Nantes. Et donc je vais vous présenter un TP que les étudiants de deuxième année peuvent faire, donc, qui s'appelle analyseur de spectre. Alors nous avons ici un appareil qui permet d'analyser toutes les fréquences qu'on lui envoie sur son entrée par le câble qui est ici. Et ici on analyse des fréquences donc, qui sont fournies par des antennes qui sont sur le toit. Et en particulier ici on va analyser la bande FM, c'est-à-dire une bande où se trouvent les radios qu'on a l'habitude d'entendre sur nos récepteurs FM. Et donc cet appareil a la particularité de nous fournir donc toutes les fréquences qu'on peut visualiser entre ici 88 MHz et 108 MHz. Et on a une raie ici pour chaque radio, et cet appareil donc nous permet d'analyser l'intensité de la fréquence reçue. Chaque raie représente une fréquence, hein, et son emplacement. Et donc par exemple ici, on a analysé avec un deuxième appareil la raie ici la plus élevée qui correspond à France Inter, et on peut même avec cet appareil donc démoduler le signal pour obtenir le signal audio qui s'affiche ici.
Voilà, c'est une partie du TP qui consiste à ça. Après on peut analyser beaucoup d'autres fréquences sur d'autres plages, on peut analyser l'UHF, les fréquences télévision, la VHF, y compris les fréquences des ondes électromagnétiques reçues par les smartphones par exemple. Voilà. Donc on est maintenant dans la salle de placement des composants CMS, donc les composants montés en surface. Donc on retrouve la table de placement avec à droite les différents composants et on va venir avec le bras ici récupérer les composants qui sont d'une taille quand même très réduite. On va pouvoir suivre les mouvements grâce à la caméra qui est affichée sur l'écran. Et donc on va venir grâce à la pompe à vide récupérer le composant et venir pouvoir le placer avec précision sur la carte avant d'envoyer la carte au four pour la refusion de la pâte de brasage.